d'avoir donné du pain à celui qui mange ou de la semence à celui qui sème. Tel est-il de ta parole, Seigneur. Ne retourne pas à toi sans avoir restauré, Seigneur, sans avoir vivifié, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé dans la vie de quelqu'un. Bien qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que chacun reçoive sa part selon ton bon vouloir, car tu nous connais. Tu as de bons projets pour nous, Seigneur, accomplis. Nous nous abandonnons à tes saintes, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons le pasteur. Nous accueillons le pasteur pour nous parler de la part du Seigneur. Je suis dans la maison de notre Père. Amen. Comme vous savez, j'étais en déplacement. Même si j'ai prié là où j'étais, mais cette maison, le visage de mes frères et sœurs de cette église me manquait. Je suis dans la joie de vous retrouver, d'être parmi vous. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant d'ouvrir nos Bibles, elles sont déjà ouvertes. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur pendant mon absence. L'Église appartient à Jésus. Que Dieu bénisse les frères, les sœurs, frères Richard et toute l'équipe, toutes les mamans, les conseillères, tous ceux qui ont travaillé la chorale pour que l'Église reste debout, pour que l'Église reste vivante pendant mon absence. Dans les hommes viennent, ils passent et l'Église demeure. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Au-delà de tout ce que vous espérez, je suis dans la joie. Amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu va te faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Nous ouvrons nos Bibles. J'invite chacun de nous d'aller avec moi rapidement dans les livres des Psaumes. Psaume chapitre 50, versets 14 et 15. Nous allons lire au nom de Jésus, Psaume 50. Nous lisons le 14e verset pour nous arrêter au 15e. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de sa grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et puis le verset 15 dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ici, le verset 4 nous dit beaucoup de choses. Qu'il faut offrir des actions de grâce à Dieu et qu'il faut accomplir le vœu qu'on a fait à Dieu. Le verset 15e dit d'invoquer Dieu. Et lorsque Dieu est invoqué, lorsque tu l'invoques, Dieu répond et te dit ceci. Les jours où tu seras en difficulté, les jours où tu seras en détresse, les jours que tu seras malade, les jours que tu seras humilié, les jours que tu seras par terre, les jours que tu seras abandonné par tous ceux sur qui tu comptais. Ces jours-là,
je te délivrerai. Les jours que tu seras en prison, les jours que tu seras malade, incarcéré, les jours que tu auras un cœur de soucis, de problèmes, si tu m'invoques, je te répondrai. Amen. Je te répondrai. Et tu me glorifieras. Là, c'est Dieu qui dit. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais il y a quelque chose que je vais dire à quelqu'un. C'est que tu as déjà dit et tu viens de dire dans ton cœur. Et tu as dit, peut-être, j'ai déjà invoqué le Seigneur. Je suis dans la détresse. Je suis plein de problèmes et de soucis. Mais rien ne change. J'ai invoqué Dieu, mais ma situation n'a pas changé. Tu n'es pas le premier ni la première non plus. Beaucoup de personnes dont on parle dans la Bible étaient passées ou sont passées par là où tu passes maintenant. Étaient dans la détresse comme toi. Mais Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, les jours que tu seras vraiment en difficulté, invoque-moi, moi je te répondrai. Tu es malade, tu as prié, la maladie n'est pas partie. Tu as un souci sérieux, tu as prié, il n'y a pas de changement. Au second même de toi, si tu es fille de Dieu, pourquoi tu n'as pas ceci, pourquoi tu n'as pas cela? Et tu invoques Dieu en t'appuyant sur cette parole. Mais il a dit que je te répondrai, je te délivrerai, je te glorifierai. Et tu me glorifieras. Mais j'ai tout fait. J'ai fait toutes ces choses. Mais pourquoi c'est que la promis n'arrive pas? Tu n'es pas le premier. Israël était esclave pendant 4 siècles. Comme Dieu avait dit, après 4 siècles, j'interviendrai pour vous délivrer. Il est passé, il a délivré Israël qui était en détresse. En attendant, Israël avait prié comme toi, mais la solution ne venait toujours pas. Et c'était Dieu lui-même qui avait promis à Abraham que tu auras un fils. Abraham va attendre 25 ans, jusqu'à perdre la foi. Il est le père de la foi, mais si vous suivez bien, dans Genèse 15, Abraham va dire, oh non, mais je vais mourir, mais le bien d'héritage, je vais donner à mon serviteur. Sarah avait peur de la foi. Beaucoup de personnes avaient peur de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis beaucoup de temps avant de répondre. Ils étaient en détresse, ils avaient prié, mais la solution ne venait toujours pas. Ou surtout, la solution ne venait pas au jour qu'ils espéraient la solution, la réponse de Dieu. Église, Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va te faire du bien. Sois seulement attentif, Dieu va te faire du bien. Prends la patience, Dieu va te faire du bien. Est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti et il ne mentira pas. Il ne mentira pas. Et ce qu'il a dit, comme la Bible le dit dans Romains 4, verset 17 jusqu'au 21, il dit, ce qu'il a promis, il a la puissance de l'accomplir. Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Si Dieu décide de te bénir, Dieu a décidé de répondre aux cris de détresse de tous ceux qui invoquent son nom. Il dit, tu m'invoqueras lorsque tu seras en détresse. Tu me prieras lorsque tu seras malade. Mais tu es malade, tu as prié, mais la guérison n'est pas à l'horizon. Ne t'en fais pas. Aussi longtemps que tu es encore vivant, sais très bien que la guérison viendra. Ou même si Dieu ne te guérit pas, il va te dire, ma gloire. Dans ta maladie là, c'est ma gloire, comme Paul. Je me glorifie dans ta faiblesse. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons faire et comprendre. Prenons Hébreu. C'est de là que nous allons tirer. Vous avez vu ici, il dit, tu m'invoqueras, je te répondrai. Les jours que tu seras en détresse, les jours que tu seras malade, les jours que tu seras humilié, les jours que tu seras abandonné, les jours que tu seras incarcéré, tu m'invoqueras, je te répondrai. Paul et Silas étaient incarcérés, ils étaient dans la prison. Mais pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils invoquaient le Seigneur, Dieu avait accompli cette parole pour faire trembler la terre et délivrer Paul et Silas. Comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu va faire ce qu'il a promis à chacune et à chacun de nous. Dieu, j'aimerais que tu le dises avec conviction. Amen. Dieu va faire ce qu'il a promis.
Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Dieu sait que tu es en train d'hésiter, tu es en train de douter. Dieu sait que tu te poses des questions. Dieu sait qu'on se moque de toi. Dieu sait que le diable est en train de te tenter. Dieu sait que tu es en train de murmurer à toi-même. Même si les autres murmurent contre toi, mais Dieu sait aussi que tu murmures toi-même contre Dieu. Donc tu te dis, mais comment et pourquoi ça n'arrive pas? Amen. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Nous sommes dans le livre, nous lisons Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, nous commençons la lecture au verset 9. C'est là que nous allons tirer notre thème de ce matin. Psaume 50, verset 14 à 15. C'était juste pour te dire que Dieu a promis que le jour où mon fils, ma fille, mon peuple sera dans la détresse, si mon peuple m'invoque, je descendrai, je délivrerai, je bénirai et mon peuple me glorifiera. Nous devons dire ici et maintenant, Seigneur, je suis pressé de glorifier ton nom. Parce que je suis pressé de glorifier ton nom. Je suis pressé de témoigner ton amour envers moi. Je suis pressé de voir ta main agir en ma faveur. Et pressé aussi de me tenir devant ton peuple pour témoigner et dire que Dieu est bon. Les autres disent que Dieu est bon. J'aimerais moi aussi prendre les niveaux un jour dans cette église ou partout ou sur les réseaux sociaux pour dire que Dieu est bon. Mais dans Hébreux chapitre 6, verset 9, il est écrit: quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures, favorables au salut. Paul, il y a des choses meilleures, des choses favorables au salut qui vont arriver. Tu dois accepter cela. Beaucoup de personnes, hommes et femmes dans la Bible pleuraient, mais ne savaient pas que les bonnes choses étaient en route pour elles. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Dieu sait comment tu travailles pour lui. Dieu sait ce que tu as déjà dépensé sur le plan physique, l'énergie, la force physique, les kilomètres que tu fais pour venir à l'église, le nombre de jours, de jeûnes et de prières que tu fais. Dieu sait. Dieu n'est pas absent. Il sait tout et il voit tout. Il contrôle même les minutes que tu mets pour prier. Toi, tu dis, j'ai prié pendant 5 secondes, 5 minutes pour appeler je ne sais pas qui. Ah non, j'ai parlé pendant 20 minutes. De la même manière, Dieu sait aussi que vous êtes restés à genoux pendant longtemps pour lui parler. Et que vous le servez. Dieu connaît même les noms, les montants de tes offrandes, tout ce que tu as déjà donné. Dieu sait. Dieu connaît le montant de tes dîmes, Dieu sait. Les actions de grâce que tu as données, que tu as faites, Dieu se connaît. Il sait toutes ces choses-là et il dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous travaillez pour Dieu, Dieu l'a pas oublié. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, oui, tu aimes Dieu. On t'insulte, mais tu continues. On t'humilie, tu continues. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Tu sers beaucoup de personnes, tu as déjà aidé beaucoup de chrétiens. Dieu sait que ta main est tendue, non pas seulement pour recevoir, mais pour donner, aider ceux qui sont dans le besoin. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous devons espérer. Mais cela n'est pas le titre de ce matin, verset 12. En sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Les promesses de Dieu ne vont s'accomplir dans ta vie que lorsque tu vas persévérer. Beaucoup ont peur de la foi, beaucoup sont retournés dans le monde. Dans Jean 6, verset, je crois 66, Jésus parle: vous allez manger ma chair, boire mon sang. Et beaucoup étaient partis. Et trop peu étaient restés à côté de Jésus-Christ, à ses pieds. Beaucoup de ceux qui étaient avec nous sont retournés soit dans le monde, soit sont fatigués, ils sont tombés et nous prions pour qu'ils se relèvent. Ils sont partis et nous prions pour qu'ils reviennent au Seigneur. Parce que Jésus n'est pas mort en vain, il est mort pour qu'eux aussi soient sauvés. Le verset 13 dit ceci: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit:
certainement, je te bénirai. Qui avait promis à Abraham? Je te bénirai. Est-ce qu'il avait béni Abraham? Oui, il t'avait béni. Est-ce qu'il promet de te bénir? Oui, il va te bénir toi aussi. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu va multiplier ta postérité. Dieu va multiplier ta postérité, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que tu crois, tu penses toi-même, Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va accomplir sa parole. Le verset 15 dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, Abraham avait persévéré. Malgré la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, Abraham n'avait pas croisé les bras. Oui, vous allez voir, oui, je sais, oui, je sais. Mais il avait persévéré jusqu'à se dire lui-même que c'est lui qui m'a fait la promesse à la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi, même lorsque Dieu lui demande de donner l'enfant des promesses, il dit, ben, il m'a donné cet enfant. Lui qui a dit que cet enfant sera l'enfant de promesse. Cet enfant va multiplier, il sera le père de beaucoup d'enfants. Et maintenant il me le demande, allez je le donne, je sais qu'il est capable de me donner un autre, mais je ne pense pas qu'il va le tuer. Abraham avait persévéré dans la foi. Est-ce que tu persévères mon frère, ou bien tu es déjà découragé? Beaucoup d'entre nous sont déjà découragés, beaucoup de frères et sœurs ont l'apparence d'être des hommes forts, des femmes fortes. Mais au fin fond d'eux-mêmes, beaucoup sont déjà découragés. Mon frère, je sais que tu es découragé. Tu as l'apparence de quelqu'un qui est courageux, mais Dieu sait que tu es déjà découragé. Tu as l'apparence d'une femme forte, mais Dieu sait qu'en toi-même, il y a beaucoup de vides et tu es découragé. Tu es debout, mais sur le plan spirituel, Dieu sait que tu es déjà tombé et tu es sur le point de tomber. Écoutez bien, nous approchons lentement et sûrement du terme de ce matin. Ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Dieu avait promis la prospérité à Abraham. Il a dit, je te bénirai. Ta postérité sera grande. Tu seras père de plusieurs nations, de plusieurs personnes. Avait promis. Est-ce qu'il avait dit? Oui, la Bible nous dit ici que Dieu avait promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tout l'air différent. 17, nous approchons du thème. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Toi aussi, tu es héritier de la promesse. Tu es aussi héritier de la promesse. Beaucoup de personnes ont dans leur tête seulement, je vais hériter la voiture de mon père. Je vais hériter la maison de mon père. Mais ils ne se font jamais. Ils sont nombreux. Qui ne se font jamais les soucis. Moi, je vais hériter non pas la voiture de mon père, non pas l'argent de mon père, non pas la maison de mon père, mais moi, je vais hériter toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Beaucoup ont les yeux fixés sur la maison, l'argent, les habits, les bijoux des papas, des mamans. Mais beaucoup ne se font jamais et rarement les soucis que moi je vais hériter les bénédictions de Dieu. Amen. Tournez vos yeux, tournons nos yeux et que nos yeux soient fixés sur les bénédictions d'en haut. Beaucoup ont hérité des maisons, des villas. Et beaucoup sont aujourd'hui pas même locataires, même des clochards dans la rue. Parce qu'ils avaient des yeux fixés sur les choses matérielles, mais ayant des yeux fixés sur les choses spirituelles, les promesses de Dieu. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. C'est-à-dire que ce qu'il a décidé va rester ainsi. Et cela ne va pas changer. C'est immuable, c'est inchangeable, c'est invariable. Intervient par un serment. Écoutez, c'est là que nous tirons notre thème de ce matin. Enfin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Dis-le en ta langue. Même si ton voisin ne comprend pas ce que tu lui dis, dis-le lui, il est impossible que Dieu mente. Est-ce que tu as dit? Amen. Amen. Il est impossible
que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le thème de ce matin est tiré du verset 18e. Il est impossible que Dieu mente. Nzambe akokosa jamais. Amen. Et maintenant, on va ajouter quelque chose dans ce titre. Il est impossible que Dieu te mente. Nzambe akokosa yote. Qui peut le dire en Kikongo? Nzambe akokosa yote. Ah, tu vois maman. Très bien, très bien. Frère Richard, tu peux répéter ce que maman a dit? Ok, si tu as bien dit, tu as compris. Est-ce que tu peux maintenant le dire en Swahili? Nzambe akokosa yote. Mungu, Dieu ne va pas te mentir. C'est le terme de ce matin. Les diables nous ont déjà menti. Les diables t'ont menti. Les amis t'ont menti. Ton mari t'a menti. Ta femme t'a menti. Tes enfants t'ont menti. Ta mère t'a déjà menti plein de fois. Oui, fais ceci, je vais te donner ceci. Tu fais ce que tu as ce que maman a dit. Tu tends la main, maman fait ça, maman fait cette chose. Maman a menti. Papa, maman a menti. Les amis ont menti. Les fiancés ont menti. Les directeurs ont menti. Le gouvernement a menti. Les députés ont menti. Oui, si vous votez pour moi, vous allez voir. Je vais faire ceci. Ils ont menti. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te mentir. Il est impossible que Dieu te mente. Il est impossible que Dieu te mente. Tout le monde est menteur. Beaucoup de personnes nous ont menti. Les diables, c'est les champions. Nous lisons pour montrer la différence entre Dieu et les diables. Donc, il est impossible que Dieu te mente. Dieu donne une promesse, une prophétie au prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 1, je ne prends les versets en tête. Dieu promet. Maintenant, le prophète lui-même reste lui aussi. Oh, ça fait trop longtemps. Dieu regarde le prophète, il lui dit, cette prophétie va s'accomplir. Pourquoi? Parce que le prophète Habakkuk lui-même commençait à murmurer au chapitre 1. Il murmurait. Dieu lui dit non, ne t'en fais pas. Cette prophétie va s'accomplir, elle va certainement s'accomplir. Elle va s'accomplir. Je ne t'ai pas menti, toi mon prophète Habakkuk. Dieu me dit de te dire, Dieu ne t'a pas menti. Et c'est toi le menteur. Dieu n'a jamais menti, il ne te mentira jamais. Il est impossible que Dieu te mente. Mais c'est nous qui avons menti et qui mentons. Amen. Amen. Il est impossible que Dieu te mente. Il est impossible que Dieu me mente. Est-ce que Dieu m'a déjà menti? Non. Ici, je vais dire quelque chose que ça, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Les exemples, je vais donner après. Mais je vais d'abord aller tout droit dans cette troisième ou quatrième lecture. Il est impossible que Dieu te mente. Pourquoi? Tout ce que Dieu t'a dit, crois que cela va s'accomplir. Crois que cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir et cela va certainement s'accomplir. J'ai vu la main de Dieu. Les hommes qui font, par exemple, des plans, des projets pour détruire. Soit pour détruire l'église, pour détruire des familles, soit pour me détruire. Dieu me dit, non, ne t'en fais pas, garde seulement silence. Dieu a dit à Moïse, dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Le peuple voyait l'armée égyptienne. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Effectivement, après les miracles de Dieu, les Égyptiens étaient engloutis, emportés avec leurs chars de combat, leurs chevaux. On ne le voyait pas. La même chose aujourd'hui. Tes ennemis que tu vois aujourd'hui, les larmes qui coulent aujourd'hui ne couleront pas. Mais ces larmes peuvent couler.
non pas les larmes de tristesse, mais les larmes de joie. Vous avez vu quelqu'un qui pleure, non pas il pleure parce qu'il a mal, mais il pleure parce qu'il est joyeux. Elle pleure parce qu'elle est joyeuse. Vous aurez les larmes sur vos joues, non pas parce que vous êtes malheureuse ou malheureux, mais vous allez pleurer de joie. Vous allez pleurer de joie. J'ai dit, vous allez pleurer de joie. Vous allez pleurer de joie. C'est ce que Dieu a promis. Il a dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Il a promis, et ce qu'il a promis, il a la puissance de l'accomplir. Vous avez déjà pleuré. Vous savez, il y a des moments où moi aussi je pleurais. Mais lorsque Dieu m'a parlé, comme on a t'a fait, voici ce qu'il va arriver. Et j'attends, moi aussi, ça fait longtemps. Oui, mais Seigneur, tu as dit. Et j'attends, Seigneur, ça fait longtemps que tu as parlé. Non, patience. Comme Habakkuk avait reçu la promesse. Lisez Habakkuk chapitre 1, Dieu lui avait donné une promesse. Mais cela ne s'était pas accompli. Maintenant, au chapitre 2, Dieu regarde Habakkuk et lui dit, non, il est en train de douter. Habakkuk écrit cette prophétie sur une pierre. Parce que ta tête ouvrie, écrit sur la pierre, cette prophétie va s'accomplir. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Si on sait projeter ça rapidement, si la va s'accomplir, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. Je ne dis pas il est impossible à Dieu de nous mentir, mais il est impossible à Dieu de te mentir. Toi, Dieu, il est assis sur son trône, il dit, je fabrique un mensonge. Je vais essayer un peu de tromper. Il a une fille là qu'on appelle Sœur José. Lukaku, je vais inventer un mensonge. Lukaku, elle a dit oui. Lukaku, tu vois, moi je vais faire ça. Bien sachant bien que ça, je suis en train de mentir à cet enfant. Non, Dieu n'est pas un menteur. Il ne t'a pas menti, il ne te mentira jamais. Dieu, il est impossible à Dieu de te mentir. Il est impossible à Dieu de me mentir. Ce qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Et cela s'accomplira certainement. Peu importe la tempête, le nombre de démons qui barrent le chemin, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, il va s'accomplir. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce sont parfois des choses qui sont dans la Bible. La Bible est un livre, non pas d'histoire, mais des prophéties, des choses qui vont arriver, des choses qui sont déjà, des choses du passé, les choses présentes et les choses qui vont s'accomplir. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit selon Ésaïe 15, 26. Si tu es malade, Dieu va te guérir. S'il ne te guérit pas, il te dira pourquoi il ne te guérira pas. Paul était malade et Dieu lui dira. Quelqu'un peut dire la réponse de Dieu? Maintenant, te suffit. Peut-être Dieu veut voir. S'il te donne ce que tu demandes. Il y a des gens qui étaient aveugles. Une fois Dieu ouvre les yeux, ils commencent à admirer de belles femmes. Ils commencent maintenant à voir des choses à voler. Amen. Dieu risque de... Alors si je te donne, il y a une femme qui était sur la chaise roulante, on lui dit non, j'ai peur. Si je me tiens debout pour aller chez Jésus, c'est d'aller danser, de tourner dans le monde. Je suis connecté à Dieu sur ma chaise roulante. Amen. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 23. Mais avant d'arriver dans le livre des Nombres, chapitre 23, on le projette pour Habakkuk, on va expliquer et faire Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a déjà fixé le temps qu'il va te visiter. Dis à toi, Dieu va me visiter. Si tu n'es pas convaincu, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter, ma soeur. Dieu va te visiter, mon frère. Dieu va te donner ce qu'il a promis. Peut-être il t'a visité, mais tu n'étais pas à la maison. Vous avez compris? Dieu t'a visité, mais tu étais distrait. Dieu t'a donné ce que tu avais demandé, mais tu ne veux pas le pouvoir, la grâce, l'intelligence, la sagesse de garder ce que Dieu t'a donné. Tu étais déjà élevé. Ah, j'aurais pu
Si je savais, j'aurais pu. Si je savais, j'aurais dû. J'aurais pu. Peut-être Dieu t'a déjà béni, mais tu as laissé passer la bénédiction. Mais c'était un Dieu qui peut te toucher, te visiter encore. Dieu peut te visiter, il va encore te visiter. Ici, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as pleuré, mais il y a un temps où tu vas pleurer. Non pas de tristesse, de la douleur, de la souffrance, mais tu vas pleurer de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pleurer lorsque la joie va déborder dans sa vie? Non. J'aimerais, je crois vous avoir dit un jour, je disais, Seigneur, faites des choses, non pas qui vont étonner les gens, non, faites des choses qui vont m'étonner moi. Faites des choses qui vont m'étonner. Dieu a fait des choses qui m'ont étonné. J'étais au Congo, j'arrive. Un projet que j'avais fait depuis très longtemps. J'avais fait un bon français, ceci, cela. Mais j'ai croisé une personne. Est-ce que tu peux faire ceci, tu peux faire cela? Ce n'était pas pour moi ni pour mes enfants non plus, mais c'était pour mon village. J'avais demandé qu'on construise une école. J'ai cherché l'argent pour construire une école dans mon village. J'arrive, on me dit qu'on est en train de construire une école dans ton village. Je demande à qui j'avais demandé de construire l'école, il me dit que c'est lui. Les hôpitaux de 145 territoires, les centres médicaux, les écoles, les terrains de football, tout ça, on le construit dans mon village. Amen. Quand je vois ça, je dis, ça c'est des choses qui m'étonnent. Et maintenant, tout le monde se pose des questions. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Non, 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 non. J'ai écrit, j'ai demandé, ça n'a pas marché. Mais j'ai parlé à une personne et la personne a donné l'ordre. Et cela est arrivé. J'avais personnellement donné le projet au président lui-même. Le président est le dossier est entre ses mains. Je crois en 2020, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, 2020-2019. Mais lorsque je suis arrivé au village, lorsque j'ai vu l'hôpital en construction, l'école en construction, je me suis dit, waouh, ça semble non pas qu'étonne les villageois. Les villageois étaient étonnés de voir. Le territoire est grand et de voir maintenant mon petit village, moins de 1000 personnes, ont y construit un grand hôpital, ont y construit un terrain de football moderne, ont y construit même le pompe là pour tirer l'eau. Les puits, et puis des écoles. Dieu n'a pas étonné les villageois, mais Dieu m'a étonné moi-même. J'aimerais que Dieu te surprenne et qu'il fasse des choses qui vont t'étonner. Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. Dieu va faire des choses qui vont non pas étonner tes ennemis, mais t'étonner d'abord toi-même. Est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Lorsque je suis arrivé au village, maintenant le directeur savait, il était au courant du projet. Il a dit non, non, ça c'est Pierre qui a fait ça. Lorsque j'arrive avec mon ami en voiture, je trouve les enfants qui venaient de quitter l'école. Ils ont suivi la voiture. J'arrive maintenant devant l'école. Hey, les voilà, c'est lui, c'est lui. Je dis, ah, cette école, c'est moi. Dieu m'a étonné. Dieu va t'étonner, ma soeur. Dieu va t'étonner. Il va non pas seulement étonner tes ennemis, mais Dieu va t'étonner toi-même. Dieu, il est impossible à Dieu de te mentir. C'est le thème de ce matin. Il est impossible à Dieu de te mentir. Dieu ne peut pas, un Dieu 3 fois ça. Il est assis sur son trône de sainteté. Il forme un projet. Oui, je descends, je vais mentir. Oui, Moutongo Michel, je viens pour te mentir. Non, il ne va pas te mentir. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Il faut dire que Dieu ne va pas me tromper. Il va faire des choses qui vont m'étonner. Avant de revenir à ce qui est sur ce petit papier, Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. Il m'a étonné plein de fois. Mais la dernière fois, c'est lorsque je suis arrivé. Et je suis allé même à la primature dire merci à la personne. Et c'est là qu'après que j'ai compris. Et les deux écoles. Parfois, il y a une école par village. Chez moi, c'est deux. Un grand hôpital, centre médical, un terrain de football. Terrain de football dans un village de moins de 1000 personnes. Dieu est bon. Il est impossible à Dieu de te mentir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu ne peut pas te mentir? Il est assis sur son trône, oui, je forme. Parfois tu peux dire là, tu es en train de fabriquer un mensonge. Si je vois le frère Charles, je vais lui dire ceci. Dieu ne peut pas faire ça. Quand il dit un mot, c'est qu'il dit arrive.
Amen. S'il a promis la guérison, crois que tu es guéri et tu seras guéri. Dieu, il est impossible à Dieu de te mentir. Amen. Oui. Nombre chapitre 23. Vous n'avez pas terminé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. C'est Dieu qui dit à Habakkuk. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas un mensonge. Ça va arriver. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu pour toi tarde. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, 20 ans, mais je connais des personnes qui ont entendu plusieurs années la promesse de Dieu. Abraham a entendu un fils. Pendant 25 ans, le fils ne venait pas. Israël attendait la délivrance pendant 400 ans, 4 siècles. Dieu était toujours assis sur son trône. Pendant qu'Israël souffrait, Dieu regardait, il se moquait, il disait, oui, faites souffrir mon peuple. Vous allez voir comment je vais vous frapper. Il a frappé le roi Pharaon. Dans l'histoire de tous les pharaons d'Égypte, on ne parle pas de ce roi Pharaon qui n'a pas eu de cercueil. Vous connaissez les pharaons qui n'ont pas eu de cercueil? C'est celui-là qui poursuivait les enfants d'Israël. Pharaon, tous les pharaons ont des cercueils. Ils ont des tombeaux. Mais celui qui a fait souffrir les enfants d'Israël a manqué même des tombeaux. Tous ceux qui te font du mal, ne t'en fais pas. Ils risquent même de manquer des tombeaux. Ils risquent même de manquer du pain, une petite tartine. Dieu n'est pas fidèle pour te mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. Lorsque je vois certaines choses, je dis, bon, je reviens ici. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ici, c'est un prophète qui avait des doutes. Habakkuk avait des doutes. Tu as raison de douter toi aussi. Mais Dieu te dit, non, je ne suis pas un fils de l'homme pour te mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. Amen. Je le dirai, je vais le dire à ma langue maternelle. Amen. Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas te mentir. Si je parlais toutes les langues, comment on peut le dire dans ta langue? Ah, votre ma soeur. Dieu ne peut pas te mentir. Dis ce que tu as dit là, que cela soit vrai. Dieu ne t'a pas menti, il ne va pas te mentir. Amen. Il est impossible à Dieu de te mentir. C'est le diable qui t'a menti depuis très longtemps. C'est le diable qui nous a menti depuis très longtemps. C'est ce que la Bible dit. Il est le père des mensonges. Le fondateur de tous les mensonges, c'est le diable. Dieu s'appelle la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il est impossible à Jésus de te tromper. Il est impossible à Jésus de se tromper. Dieu dit, je me suis trompé. J'ai trompé telle personne. Non, Dieu ne peut pas te tromper. Nombre chapitre 23. Verset 11 à 20. C'est une longue lecture, mais je vais lire, vous allez comprendre. Nombre chapitre 23, il est écrit ceci. À partir du 11e verset. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'as béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Regardez ici, il y a quelqu'un, Balak qui voulait maudire les enfants d'Israël. Il y a quelqu'un quelque part qui fait des projets, il ne fait que te maudire. Tu vois ce que tu appelles des amis, des copains, des copines, des voisins, ne crois pas que dans leur bouche il y a de bénédictions. Ici, Balak avait un projet de voir les enfants d'Israël souffrir. Il y a des hommes et des femmes qui sont contents de te voir souffrir. Et qui font tout pour te maudire. Ils vont consulter les marabouts, ils vont consulter les vaudous, ils vont à gauche à droite chercher comment tuer. Ils sont contents
Ils sont contents lorsque tu pleures. Ils sont contents lorsqu'ils apprennent que tu es malade. Ils sont contents lorsqu'ils apprennent que tes enfants n'ont pas ceci, n'ont pas cela. Ce sont des personnes qui sont contents lorsque tu as des problèmes conjugaux. Ce sont des personnes qui sont contents. Leur cœur est en joie lorsque tu échoues, lorsque tu es hospitalisé. Lorsque tu perds l'emploi, ils sont contents. Et ceci, cet homme Barak, il va demander à Balaam de maudire. Et Balaam va lui dire, moi je ne peux pas faire ça. Et le verset 13 dit ceci. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où je te verrai, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. 14. Il les mena au champ de Tsophim, sur les sommets de Pisgah. Ils bâtissent cet hôtel. Ils font des hôtels dans des forêts. Au bord du fleuve des eaux, ils font des projets pour te détruire. Ils veulent à tout prix te faire du mal. Et toi, c'est même pas qui est en train de forger des mauvais projets contre moi. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il est impossible à Dieu de me mentir. Moi, j'ai la certitude maintenant que tout ce que Dieu m'a dit, cela va arriver. Dieu m'a dit quelque chose il n'y a pas longtemps. Et souvent, je prends toujours 2 ou 3 personnes à témoin. J'appelle frère Richard, viens. Tu vois, cette personne-là, quand la mingue, tu vas voir ce qu'elle va faire. Dieu va accomplir ce qu'il m'a dit concernant cette personne. Soit elle va tomber sérieusement malade, soit elle va fuir, soit elle va inventer n'importe quel problème. J'ai grand silence. Si tu ne vois pas certaines personnes, peut-être frère Richard et ma femme savent pourquoi. Parce que je prends toujours 2 ou 3 personnes à témoin. La personne que tu vois, tu ne la verras jamais. Elle est en réunion. Elle a tenu une réunion quelque part. Elle a fait ça, elle a fait ça. Comme elle a échoué, tu vas voir ce qui va lui arriver. Et donc cela arrive. Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne m'a pas menti. Amen. Il est impossible à Dieu de te mentir. J'aimerais que tu la dises, tu peux oublier tout ce que je dis, ou tout ce que je vais dire aujourd'hui. Mais retiens seulement une phrase. Il est impossible à Dieu de me mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. S'il a dit que tu seras la tête, tu seras la tête. À moins que toi, tu te dises toi-même, oui, je suis la tête, je suis la tête. Non. Tu es la tête peut-être parmi les destinataires. Il t'a donné le talent pour devenir destinataire. Mais toi, tu vas être la tête parmi les médecins. Tu vas être la tête parmi, je ne sais pas, les footballeurs. Tu es la tête dans un domaine déterminé. Vous êtes là? Et maintenant, écoutez ce qui est arrivé. 15. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, j'irai à l'encontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Ils sont toujours assis autour de leurs autels, en train d'invoquer les diables pour te détruire. Qu'il y reste, mais les autels sont détruits, seront détruits. Les malédictions qu'ils prononcent contre toi. La Bible dit, Dieu change la malédiction, je pense que c'est Deutéronome 23, verset 5. Il change la malédiction en bénédiction. Tout ce qu'on a préparé contre toi, ils attendent la mort. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Et ceux qui étaient contre Shadrach, Meshach et Abednego avant de dans la lecture, ils attendaient la mort de Shadrach. Ils attendaient la mort de Meshach et Abednego. Mais ils ne savaient pas que c'était le jour de leur mort. Ils attendent que tu sois enterré, mais ils ne savent pas que les cercueils qu'ils fabriquent, ce sont les cercueils qu'ils vont convaincre les yeux pour les enterrer. Tous ceux qui te maudissent, tous ceux qui font des projets contre toi, Dieu te dit, tu le chercheras, tu ne le verras plus. Amen. Tous ceux qui te maudissent, tu le chercheras, tu ne le verras plus. Dieu, il est impossible à Dieu de te mentir. Et qu'est-ce qui est arrivé à Shadrach et Abednego? Tous ceux qui cherchaient à les tuer, ils sont morts avant Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Tous ceux qui te maudissent vont assister
à ton succès. Je disais à quelqu'un, oh non, on te maudit, tu ne vas pas te marier, ne t'en fais pas. La personne qui te maudit, si c'est une femme, tu vas marcher sur ses pagnes. Amen. C'est lui qui dit que toi tu n'auras pas cessé cela. À toi tu n'auras pas cessé. Non, il sera étonné. Il sera étonné. Ils seront étonnés. Amen. Il est impossible à Dieu de me mentir. Retiens seulement cette phrase. Et comme ça tu diras, Seigneur, il est écrit. Même les diables disent à Jésus, il est écrit. Toi aussi dis à Dieu, il est écrit. Tu n'es pas un fils de l'homme pour me mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour me mentir. Dieu ne va jamais te mentir. Il est écrit, et nous continuons la lecture. Le verset 16. L'Éternel vint au-devant du 7. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs des Moab, c'est-à-dire tous les sorciers des Moab, tous les magiciens qui se lèvent contre toi. Tous ceux qui sont là avec la liste de leurs malédictions, tous ceux qui ont déjà, oui, ceci va lui arriver, ceci va arriver, ceci va arriver. Dieu va changer leur malédiction en bénédiction. Je le répète, viens. Dieu va changer toutes les malédictions prononcées contre toi en bénédiction. Et tu dois les croire et accepter. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Et le verset 18 dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sipson. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu a dit, il le fera pour toi. Tout ce qui est dit dans la Bible, comme bénédiction, cela va s'accomplir. Ça va s'accomplir même à ta vieillesse. Même à ta vieillesse, tu peux être malade aujourd'hui, mais on va attendre. Mais cette femme a une maladie grave, mais pourquoi elle ne meurt pas? Bakozela trop. Nalobi, Bakozela. La maladie, toi-même tu es conscient que la maladie est dans mon corps. Tu sens la maladie, mais la mort, quand tu as la mort, Dieu dit non, elle va vivre. Il va vivre. Malgré la maladie, mon fils, ma fille va vivre parce que je suis l'Éternel qui guérit. Amen. Dieu est amour. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de te mentir. C'est le thème de ce matin. Ici, ce que Dieu a dit ici dans le livre de Nombre, l'histoire des Balak qui voulaient maudire les enfants d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 23, verset 5, la Bible nous dit, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Regarde maintenant la liste de tous ces hommes, toutes ces femmes qui se démonissent. Tous ceux qui disent que non, c'est impossible. Maintenant, je reviens à quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons tous péché. Chacun de nous sait qu'il a commis un péché grave. Mais dans ce qui concerne le péché, Dieu n'est pas infidèle pour mentir. Il dit dans Ésaïe 43, verset 25, c'est moi l'Éternel, qui pardonne tes péchés. Crois que ce que Dieu a dit, et c'est un Dieu d'amour, il pardonne. Amen. Il pardonne. Dieu pardonne. Tu dois croire, accepter que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Mais à côté de la culpabilité, oui, est-ce que non, je souffre parce que non, ce n'est pas ça. Dieu a prononcé la parole de bénédiction pour te pardonner. Crois que Dieu te pardonne. Même si tout le monde se mettait ici en rang pour dire il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu dit j'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Jésus-Christ est mort à ma place. Amen. J'ai revu quelques exemples avant d'aborder peut-être à la fin. Dieu a promis de te délivrer. Peut-être tu es là, tu crois que tu es libre. J'ai dit à quelqu'un il y a ce qui était là mercredi ou vendredi. J'ai vu une personne, un ministre de Dieu, prise en otage par un groupe de femmes
ils l'ont amené dans une chambre. Ils l'ont enfermé. Et j'ai très dit, mais est-ce que libérer cet homme-là, libérer cet homme-là? Ils étaient là, ils me regardaient, ils ne me répondaient même pas. Ils ne me répondaient même pas. Lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, Seigneur Dieu, qui est cet homme-là qui est emprisonné par des femmes? Qui est cet homme-là qui est dans cette maison emprisonné par des femmes? Je leur ai dit de libérer cet homme-là et ils me regardent comme ça avec les yeux grandement ouverts et personne. La porte était toujours restée fermée. Mais les femmes qui étaient du côté des fenêtres me regardaient. Lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, il y a un danger quelque part. Priez pour tous les ministres de Dieu que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Église, vous êtes là? Amen. Tous les pasteurs que vous connaissez, les prophètes, priez pour eux. Et Dieu agira. Et j'étais en plein avion, je dormais et je vois la mort frapper une personne. Je ne vous dis pas d'ici ou d'ailleurs. Et la femme et la fille. Et quand j'ai vu cela, je suis au soir, le moteur de l'avion. J'arrive, j'atterris. J'appelle la personne. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Là, c'est la maman. Quand j'appelle l'enfant, l'enfant dit, Pasteur, je suis sérieusement malade. Il faut prier pour cette femme-là. Amen. Sa maman a caché. Il ne vous donne pas le nom. Mais c'est pour vous dire que Dieu n'est pas de l'homme pour mentir. Mais malgré que Dieu préserve cette femme-là, que Dieu préserve l'enfant. Parce que l'enfant, en ce moment où je vous parle, est sérieusement malade. Sérieusement malade. La maman a caché la maladie. Oui, non, tout va bien. Mais quand j'ai appelé l'enfant, je lui ai dit, voici ce que j'ai vu, papa. Oui, pasteur, je suis sérieusement malade. Dieu, il est impossible à Dieu de te mentir. Amen. Il est impossible à Dieu de te mentir. Tu dois croire et accepter cela. Amen. Dieu a promis de te délivrer du feu et des eaux. Ésaïe 43. Tu es dans les eaux, dans le feu. Qu'est-ce qui est arrivé pour ceux qui étaient jetés dans le feu? Tu ne sais même pas dans quel feu tu es jeté. Tu n'es pas dans le feu ardent, là où Shadrach, Meshach et Abednego étaient jetés. Tu es dans une situation grave, tu ne sais même pas comment sortir. Mais Dieu savait bien que tu allais faire la prison satanique et diabolique. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 43, vous lisez Ésaïe 43, le verset 1 et 2. Il est écrit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Dieu promet qu'il va te racheter. Dieu promet qu'il va te racheter. Même si tu es déjà enterré, Dieu promet qu'il va te racheter. Il va te délivrer. Et il dit ceci au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Oui. Shadrach, Meshach et Abednego sont des exemples pour toi et pour moi. Ils étaient dans le feu. Est-ce qu'ils avaient péché? Non. Mais on les a jetés dans le feu juste par jalousie parce qu'ils étaient trop saints. Tu sais que parfois, lorsque tu mènes une vie de sainteté, la vie de sainteté peut t'écrire aussi des ennuis. Vous êtes là? La vie de sainteté va te créer des ennuis. Paul, à cause de sa vie de sainteté, des ennuis. Jacques, à cause de la vie de sainteté, décapité. Paul et Silas, à cause de la vie de sainteté, incarcérés et mis en prison. Amen. Pierre, à cause de la vie de sainteté, crucifié la tête en bas. Et regardez ici, Dieu dit, même si tu traverses les eaux profondes, je veux te délivrer. Amen. Beaucoup, je répète ici lentement et doucement, beaucoup de personnes sont dans des prisons sataniques, enterrées dans les eaux profondes. Enterrées dans les eaux profondes. Un jour, j'entends une voix qui me dit, prie. Maintenant, demande que les flèches du Saint-Esprit, les cailloux du Saint-Esprit, poursuivent les ennemis de ta famille, les ennemis de l'église, les ennemis de mes enfants, même dans les eaux profondes.
Ma mère me dit le feu de tes Saint-Esprit a poursuivi les ennemis. Et je crois avoir dit à quelqu'un, là je t'aime, je t'aime, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ici je veux dire seulement quelque chose à quelqu'un. Même si tu es dans le feu comme Chantal et Chagabénéko, Dieu a promis de te délivrer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Même si tu es déjà abandonné, même si tu es déjà, je ne sais pas, rejeté, même si tu es déjà dans le cercueil, même si tu es déjà oublié, même si tu es oublié, Dieu promet de te délivrer. Regardez une personne malade à la piscine de Bethsaïda qui n'avait pas envoyé un messager dire à Jésus, viens me guérir. Jésus est allé lui-même guérir cet homme. Aujourd'hui, tu dois dire, Seigneur, il est impossible à toi de me mentir. Rends-moi une visite aujourd'hui. Je crois que vous allez dire Amen bien. Rends-moi une visite aujourd'hui. Viens me visiter. Tu as visité Abraham, viens me visiter. Tu as visité l'homme qui était au cimetière, qui n'était jamais allé à l'église ni au temple intercéder ou prier. Viens me visiter aujourd'hui. Dieu n'est pas fils de l'homme, il va venir te visiter. Dieu va te visiter. Est-ce que tu vois que Dieu peut te visiter? Est-ce que tu vois qu'il peut te visiter? Il va venir. Il a promis de venir, il viendra. Il viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. Je me souviens, je répète encore ce témoin, j'étais malade, seul dans mon lit, incapable de parler. Mon bras et la main, c'est impossible d'aller chercher le téléphone pour appeler l'ambulance ou réveiller mon fils qui était au-dessus. J'ai dit, maintenant, il ne me reste que Dieu. Lorsque vous dites, je n'ai que toi, non, vous jouez. Mais mets-toi dans une situation, maintenant, Seigneur, dans cette situation, je n'ai que toi. Je dis, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Et puis, j'ai fermé les yeux. Si c'est la mort, non, je m'abandonne. Et vers 5 h du matin, je ne me suis pas moi-même couché sur les bras. J'ai dit, mais comment je me suis détourné? Et le téléphone était à quelques mètres de moi. Dieu m'avait délivré ce jour-là de quelque chose de grave. Il était possible à Dieu de te mentir. Est-ce que tu crois cela? Si tu es dans le feu, Dieu va te délivrer. Amen. Je connais des personnes qui étaient dans des situations bizarres, difficiles et compliquées. Et lorsque je vois ces Dieux-là délivrés, vous savez, il y a parfois, hier quelqu'un m'a appelé et me dit, pasteur, tu vois une personne qui a par exemple le cancer, Dieu guérit cette personne, et la personne tourne le dos à Dieu, retourne dans le monde ou quitte l'église. Je n'arrive pas à comprendre, ça ne sert à rien. Comment quelqu'un qui a une maladie grave, le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, qui guérit cette maladie-là, et la personne oublie ces dieux-là, oublie l'église où il a vu la main de Dieu, et retourne dans le monde. Oui. Il n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Dieu a promis des nouvelles choses dans ta vie. C'est là, c'est ce que la Bible dit. Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. En parlant de cela, lisez maintenant 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9. Là, il a ce verset 50. Dieu va faire des choses qui vont t'étonner. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont comme travail de faire pleurer les autres. Regardez-moi bien, je dis lentement et doucement. Il y a des hommes et des femmes qui ont comme travail de faire pleurer, de faire souffrir les autres. Ce sont des pharaons. Ils maudissent les enfants d'autrui, oubliant que leurs enfants non pas seront maudits mais vont périr. Il y a des hommes et des femmes qui ont comme travail de maudire les autres, oubliant que les malditions qu'ils prononcent vont se retourner contre eux. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Mais Dieu te promet de faire des choses qui vont t'étonner. Je ne dis pas, moi quand je dis, non, Seigneur, fais des choses qui vont étonner les ennemis. Non. Ils seront étonnés, non. D'abord, je dois quand même moi-même l'accepter. En tout cas, ça c'est Dieu. Quand je vois ça, il n'y a que Dieu qui va donner ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Lorsque je vois sur 10 villages, voilà 15 villages,
du territoire de mon pays. Et on choisit les plus petits villages pour aller y construire l'hôpital. J'ai dit, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ils construisent un stade là où il n'y avait pas beaucoup de garçons pour jouer au football. Il n'y a que Dieu. Ils construisent un centre médical. Il n'y a que Dieu. Ils construisent des écoles primaires, secondaires. Il n'y a que Dieu. Pourtant, on a dit seulement on construit des écoles. Il n'y a que Dieu. Là, Dieu m'a écouté moi-même dans la petite demande. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Dieu va te donner des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais reçues. Des choses que l'œil n'a point vues. Mais là, toi, tu vas les voir. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et quand tu penses, des choses que tu n'as jamais vues. Mais tu vas voir. Tu vas toucher des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais touchées. Est-ce que vous croyez à cela? Si c'est Dieu qui promet, cela va arriver. Cela va arriver. Dieu promet que des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais touchées, tu le verras et tu le toucheras. Amen. Sœur Solange, tu crois ça? Des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais touchées. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour me mentir, c'est qu'il a dit, il a la puissance de l'accomplir. Dieu va te donner des choses que tu n'as jamais vues, Dieu va te faire regarder de toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même qui le dit dans sa parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, et la Bible continue et dit ceci. L'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a point entendu. Les gens vont entendre que Dieu t'a béni. J'entendais un amen bien. Les gens, toi tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Les gens vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues dans ta vie. Ils vont entendre des choses que Dieu va faire, des choses qu'ils n'ont jamais entendu parler. Dieu a fait ça. Quoi? C'est vrai. Oh, des choses que toi-même tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais touchées. Il est impossible à Dieu de mentir. Amen. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues, toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Des bénédictions, parfois on entend parler. Mais toi, tu vas voir des bénédictions dans tes bras, dans ta maison. Tu vas même toucher ces bénédictions-là. C'est ce que la Bible dit. Il est impossible à Dieu de te mentir. Dieu va te faire la grâce de voir, de toucher des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu n'as jamais touchées. C'est ce que la Bible dit. Il est impossible à Dieu de te mentir. Nous sommes d'accord? Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as jamais touchées. Tu les toucheras. Ah, pasteur, est-ce que moi vraiment je peux toucher à ça? Oui. Ici, je vais vous donner un témoignage. Maman Martine était sérieusement malade. C'était en plein hiver. La neige arrivait jusqu'ici. On me dit que, oui, ma soeur en Christ Marceline est malade. Ah, je prends le métro, j'arrive. Elle est témoin. La chambre où elle était. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, si elle s'en sort, il n'y a que Dieu. Amen. Les appareils, vous savez que les appareils qui ronflent, je regarde à gauche, à droite, des lampes de rouge, des verts, des jaunes. Là, j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Amen. Si elle sort ici, je saurai que c'est toi. Et la maman, tu peux lever la main. Amen. Il n'y a que toi. Il n'y a que Dieu. Quand j'ai vu ça, les appareils qui respiraient. J'arrive, les infirmiers, les médecins me disent, non, monsieur, tu ne peux pas rentrer. C'est très dangereux. Non, je suis son pasteur. Tu es pasteur. Oui. Entre, mais ne parle pas. Je suis rentré. Je suis resté devant les appareils. 4 murs. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a que toi. Si elle quitte cet hôpital sur ses pieds,
dirais que c'est toi. Sa vie, ce n'est pas ses appareils qui gardent sa vie. C'est tout ce que j'avais dit. J'ai oublié de dire mon ami grâce à mon tête. C'est pas. Il est sorti du tombeau libre, vainqueur Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'avais chanté ça à moi-même. Si elle quitte cet hôpital sur ses pieds, il n'y a que toi. Tu es sorti du tombeau, libre vainqueur. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et tu vas voir des choses que l'œil n'a point vues, ni l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que les choses que l'homme ne peut même pas imaginer qu'il y a que tu ne peux pas voir ça. Tu ne peux pas voir ça. Les gens seront étonnés de voir la main de Dieu te donner des choses qu'ils n'ont jamais vues. Toi-même, tu vas toucher des choses que tu n'as jamais touchées. Est-ce que tu crois cela? Vous n'êtes pas convaincu? Vous n'êtes pas convaincu? Vous n'êtes pas convaincu? Qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Voilà. Vous hésitez. Amen. Est-ce que tu es convaincu que Dieu va me donner des choses que je n'ai jamais vues? Vous voyez cela? Je vais toucher des choses que je n'ai jamais touchées. J'irai là où je n'ai jamais été. Je serai à côté des grandes personnes qui n'ont jamais été à côté de moi, ni moi à côté de ces personnes. Si tu crois cela, il est impossible à Dieu de mentir. Dieu n'est pas un menteur. 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 Quand il dit quelque chose, c'est qu'il dit arrive. Amen. C'est qu'il dit arrive. J'étais au village, j'arrive là-bas, un petit un petit sorcier, je ne sais pas si j'étais beaucoup ou peu, et là, une voix me dit, regarde le serpent. Je regarde le serpent, je le vois. Deuxième fois, je vois le serpent était sur mon pied gauche, était sur la tête du serpent. Mais le serpent était vivant. J'ai dit seulement, donne-moi l'épée. Pouf! J'ai coupé la tête, oh, si c'était le sorcier, je ne sais pas, du côté, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, le serpent est décapité. Dieu va décapiter tous les serpents qui se lèvent contre toi. Dieu va mettre à nu publiquement en spectacle tous tes ennemis. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je viens à ton secours. Crois que Dieu a promis de venir lui-même à ton secours. Il n'envoie pas ton mari, il n'envoie pas ton papa, il n'envoie pas ta femme. Il dit, je viens moi-même à ton secours. Ne crains rien. Tu chercheras tes ennemis, tu ne le verras pas. Tes ennemis, tu ne verras pas tes ennemis. Il y a déjà une fosse au lion déjà creusée quelque part. Il y a des lions quelque part préparés pour te faire du mal. Mais que tu vives au milieu des lions, au milieu des loups, au milieu, je ne sais pas, des léopards. La Bible dit, si tu traverses les eaux profondes, même le feu, je serai avec toi. Il est impossible à Dieu de te mentir. Amen. Impossible à Dieu de te mentir. Impossible à Dieu de te mentir. Dieu va te mettre devant des situations là, tu comprends. Blessing arrive, on inscrit à l'école. Oui. Ah, petit concours à l'école. Oui. Petit concours avec des amis. Oui. Maintenant, finale à l'ILB. On arrive là. Je vois maintenant Blessing en côté de ministre. Je dis waouh. Une petite quinoise qui vient d'arriver. Nous avons notre niveau. Là, on a posé un ministre à la Belgique. Un ministre, on a posé là où j'ai travaillé. Où j'étais le secrétaire de son secrétaire. Il était le secrétaire général, c'est pas facile. Mais là, je vois Blessing, une petite quinoise qui arrive. Le professeur de l'université qui dit oui, elle a une voix, oui, elle a des gestes, oui, et le ministre qui fait encore l'éloge de Blessing. J'ai vu ce qu'il n'avait jamais vu. Une quinoise qui vient d'arriver. L'école Mobima, les enfants qui étaient là depuis le premier CO, n'était pas sélectionnée, elle est allée là-bas et puis Dieu l'élève à côté des ministres. On a des photos. Quand j'ai vu cela, des choses que je n'ai jamais vues, ça j'ai vu. Tu vas toucher des choses auxquelles tu n'as pas touché, ma soeur. Tu vas prendre dans tes bras des choses que tu n'as jamais pris dans tes bras. Il faut seulement croire que ce qu'il a dit, cela va arriver. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui donnerai une femme. Oui, tu n'es pas une femme, un complément, une femme n'est plus sur la terre. Non, il y a un homme sur la terre quelque part là que Dieu va envoyer. Il va venir, il va venir. Amen. Tu es un homme, oui, je n'ai pas d'argent pour doter. Non, non, les miracles de Dieu ne sont pas épuisés. Le stock de bénédiction de Dieu au ciel n'est pas vide. Dieu va te bénir, tu vas te marier. Dieu a dit, il est impossible à Dieu de mentir. Il a dit, il n'y aura pas de femme stérile, de femme qui avorte. Cette parole va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement dans ta vie si tu crois. Crois à cela, crois à cela, crois à cela. Tu vas toucher, tu vas vivre le miracle. Il est impossible à Dieu de te mentir. S'il te ment, tu vas dire, oui, c'est où on peut entendre qui. Papa, il y a des villageois là, il me la vie. C'est qu'il a dit, il est impossible à Dieu de mentir. C'est son papa Ézéchiel qui a écrit. Mais si c'est toi, je crois que ce que tu as dit va s'accomplir. Et va s'accomplir, certainement va s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Le Dieu qui a le monde entier dans sa main, il a aussi ce que tu as besoin dans sa main. Il a ce que tu as besoin dans ta main. Il est debout, il est prêt pour te le donner. Il dit, je ne suis pas pour te mentir. Je ne mentirai jamais. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est la vérité, il n'est pas menteur. Le diable, c'est lui le menteur. Il t'a dit, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Mais Dieu te dit, je ne suis pas de l'homme pour mentir. Je vais te bénir, je vais te visiter, je vais te guérir. Même si tu es déjà, imagine-toi, il y a une femme là qui est en train d'enterrer son fils. Une femme qui n'avait jamais dit je ne prie. Jésus vient, il dit, jeune homme, lève-toi. Et le fils unique dit, une veuve de la vie, revient à la vie. C'est un même Dieu là, va donner la vie à tous ceux qui sont morts dans ta vie. Je vois que quelqu'un va dire un bon amen. Tous ceux qui sont morts dans ta vie, Jésus, s'il arrive, toi, mariage, reviens à la vie. Dieu va ressusciter le mariage. Dieu va ressusciter le travail. Dieu va ressusciter l'argent. Dieu va ressusciter la gloire. Dieu va ressusciter l'honneur. Dieu va ressusciter tout ce qui est dans l'endroit. Dieu va te donner ce que personne, tout ce qu'on a volé, Dieu va ressusciter dans ta vie. Il est Dieu. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de me mentir. Parce que je suis le témoin vivant de ce qu'il m'a dit. Je n'oublie pas le nombre de jours que j'avais mis dans le jeûne de prière. Mais lorsqu'il m'a parlé, et c'était sûr à certains. C'était sûr à certains quand il m'a dit, je suis allé dans un bureau, il restait seulement 24 heures pour qu'on refoule ma femme. Elle était là, elle tremblait. Elle tremblait. Mais moi, j'étais sûr de ce que Dieu m'avait dit. Oui, monsieur, est-ce que tu sais que demain, c'est le dernier jour de ta femme ici en Belgique? Oui, je sais. Mais toi, donne seulement un document que je suis venu présenter ma femme 24 heures avant la fin de son séjour en Belgique. Donne-moi. Tu es jeune, donne-moi seulement. Et je regarde ma femme. Amen. Moi, je savais ce qui était en moi. Amen. Je savais ce que Dieu m'avait dit. Je dis, si c'est toi qui as dit, ce petit monsieur derrière son bureau, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi va signer. S'il ne signe pas, le roi de ce pays va signer. Amen. Dieu est Dieu. Il est impossible à Dieu de te mentir. Dieu n'est pas un menteur. Si tu as été menti par un homme, une femme ou par le diable est le père des mensonges et le père de tous les menteurs. Mais Dieu, c'est le père de celui qu'on appelle la vérité. Jésus-Christ. Amen. Dieu est Dieu. Et il t'aime tel que tu es. J'aimerais que tu te lèves maintenant. Dieu a promis de détruire toutes les armes que tes ennemis ont forgées contre toi. Il va les détruire. Amen. Il va les détruire. Il va les détruire. Le Dieu qui n'avait pas menti à Abraham, le Dieu qui n'avait pas menti à Jacob, le Dieu qui n'avait pas menti à Moïse, à Josué, le Dieu qui n'avait pas menti à David, le Dieu qui n'avait pas menti à Mardoché, ne va pas te mentir. Aman qui avait coupé un bois, qui avait cherché une corde, qui s'attendait que ce matin je vais prendre Mardoché, ne savait pas qu'il avait coupé des bois pour qu'il soit pendu.
C'est lui qui cherche ta mort. C'est lui qui cherche, qui te maudit. Les malédictions vont retourner chez lui. Parce que Dieu change les malédictions en bénédiction. C'est lui, c'est qui avait jeté Daniel dans la fosse au lion. Lorsque Daniel sort de la fosse au lion, le roi qui était l'ennemi, qui était d'accord de la mort de Daniel, va dire, à partir d'aujourd'hui, tous les sujets de mon royaume, je vous oblige d'adorer les dieux de Daniel. Et qu'est-ce qu'il a fait des ennemis de Daniel? C'était la boucherie. Les lions qui étaient costumés pendant que Daniel était là, avaient maintenant l'appétit. Et leurs femmes et leurs enfants. Ceux qui te maudissent, toi ne les maudis pas. Dis seulement, Seigneur, fais ce que tu as pour nous. Amen. Tu sais ce que tu vas faire. Fais ce que tu as pour nous. Voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui. Tu as la liste de tes besoins. Et si tes besoins sont dans la volonté de Dieu, ça c'est bien que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Parce que lui qui a fait la promesse a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Sans la musique, sans les instruments. Peut-être que tu dors dehors. Peut-être que tu n'as pas du travail. Peut-être que tu es célibataire. Peut-être que tu attends quelque chose, ça dure longtemps. Peut-être tu ne sais même pas à qui poser la question. Mais la Bible me dit de te dire, il est impossible à Dieu de te mentir. Il est impossible à Dieu d'échouer. Il est impossible à Dieu de tomber. Il est impossible à Dieu de fuir ses responsabilités. Je répète, et après nous allons prier. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, mon frère. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Que l'oreille n'a pas entendu. On va dire des choses qu'on n'a jamais. Les gens vont parler de toi. On le sait. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Dieu qui a donné à cet enfant, à cet homme, à cette femme, à cette fille. Et qu'ils sont prêts à monter au cœur de l'homme. Là où l'homme n'a même pas imaginé que cet enfant, garçon ou fille, cette femme aura ceci, cela. Là, Dieu va faire une chose qui va t'étonner, il va étonner tes ennemis. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses magnifiques parce qu'il t'aime. Amen. Le roi Nebuchadnezzar, lui qui était l'ennemi de Shadrach, Meshach et Abednego, était devenu leur avocat en disant, à partir d'aujourd'hui, adorez les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui ont désobéi au roi. Et non pas seulement cela, il les a encore élevés en dignité. Lorsque ton ennemi t'élève en dignité, c'est que tu l'as gagné. Dieu est fidèle.